Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour pour vous montrer la fin du Daily December. Je ne l'ai pas énormément décoré. Vous verrez, comme d'habitude, je préfère... je vous montre quelques idées de décoration, mais je sais que vous avez en général un sens artistique beaucoup plus développé que le mien et que vous trouverez des idées encore mieux. Donc voilà la couverture. Voilà l'élastique pour le fermer. Hop. Tout simplement. Les différents petits journaux. Donc là, il y en a 3. Livrés, pardon, pas journaux. Là, il y en a 3. 1, 2. Non, là, il y en a 2, pardon. Et là, il y en a 3. On peut en mettre facilement 3 et 3. Après, c'est vite plein. 3 et 3, c'est presque le maximum. Si vous voulez en mettre plus, faites une couverture plus large. Voilà. Le premier est de style journal intime. Alors, j'ai beaucoup de mal. Ce papier étant très fin, j'ai beaucoup de mal à le découper là super droit. Je trouve que c'est pas parfait. J'ai refait 2 fois. Enfin, j'ai fait 2 fois le travail. Et malgré tout, c'est toujours pas parfait. Donc, je suis pas contente de ce papier. Et puis, j'ai collé sur du papier calque. Donc, quand l'arrière est clair, c'est très moche. Oui, bah non, quand l'arrière est foncé, c'est moche aussi. Non, quand l'arrière est foncé, c'est moche. Et quand l'arrière est clair, c'est moins moche. Bon. Ouais, en fait, sur le papier calque, c'est pas terrible. Voilà, tout simplement. Donc, sur le papier calque, si vous mettez du papier calque, je vous conseille plutôt, avant de le mettre, de faire un joli tampon et éventuellement de l'embosser en blanc. Un tampon de Noël embossé en blanc sur papier calque, c'est magnifique. Embossé à chaud, hein. Voilà, j'ai mis quelques petites décos par-ci, par-là. Celui-là n'a pas du tout de décor à part là. Voilà. J'ai décoré principalement les couvertures. Parce que les calepins sont faits pour écrire. Donc, je ne voulais pas non plus qu'il y ait trop de surépaisseur là et qu'on n'arrive pas à écrire. Voilà. Sachant qu'on peut très facilement enlever un calepin le temps d'écrire. Mais il faut quand même que ça reste pratique. C'est pas le but d'être sans arrêt en train de les enlever et de les remettre. Voilà. Là, vous pouvez glisser une photo et il y en a un autre, je sais plus où. Voilà. Et là aussi, vous pouvez glisser une petite photo. J'ai mis ça, mais en théorie, ça c'est trop grand. Hein. Soit je le recoupe. C'est pas terrible quand ça dépasse. Bon, ça peut être fait exprès, mais c'est pas terrible. Voilà. Donc, il est fini. À la fin de l'année, quand vous l'avez tout rempli, tout écrit, etc., il y a certains livrets que vous pouvez avoir envie de garder dans votre Daily December de l'année prochaine, comme les idées de recettes, parce que finalement, vous aurez mis des tas d'idées de recettes, mais pour votre repas, vous n'en aurez sélectionné que quelques-unes. Donc peut-être que les idées de recettes peuvent resservir l'année d'après, quitte à rajouter encore des recettes. L'agenda journalier, où vous aurez marqué vos souvenirs, vos actions, vos achats, etc. Tout ce que vous avez fait pendant tout le mois de décembre. Celui-là, vous le mettez de côté dans une boîte souvenirs. Et puis, vous en faites un nouveau pour l'année prochaine. Et vous vous resservez des petites couvertures et de la grande couverture d'année en année. Si vous n'avez pas le temps d'en refaire un deuxième. Si vous avez le temps d'en faire un deuxième et l'envie d'en faire un deuxième, un nouveau chaque année, vous rangez celui-ci tel quel dans un placard, sur une étagère, etc. Si vos enfants étaient petits, peut-être ils le consulteront quand ils seront un peu plus grands pour se souvenir des Noëls, se remémorer les Noëls où ils étaient trop petits, où finalement ils ont beaucoup oublié ce qui s'était passé. Voilà. Je vous laisse et puis j'attaque un nouveau projet. Bye bye, à bientôt.